Nouvelle ignonimie de la gauche. Aujourd'hui, il y a une news qui a été relayée par Serfia et toute la LFI se jette dessus. Parce que, vous le savez, en France, il y a plusieurs victimes par jour qu'on essaye de pleurer, mais on se fait taxer de facho, etc. Parce qu'il faut pas en parler, d'accord? Mais la gauche, pour essayer de garder la face, pour continuer de dire que l'extrême droite tue, ils essayent de choper des faits où l'extrême droite aurait commis des crimes. Et du coup, ils sont obligés de remonter à des décennies entières pour essayer de choper une ou deux victimes, parce que ça n'existe pas en fait, quasiment. Et du coup, là, ils se jettent sur cette personne. C'était le 27 octobre 2005. Zied Benna et Bouna Traoré. Donc oui, c'est un membre de la famille Traoré, donc qui est très certainement innocent, d'accord. Mourait électrocuté à Clichy-sous-Bois après avoir été pourchassé par la police. 19 ans après, les violences policières et le racisme systémique continuent de gangréner la police. 19 ans après, ces mêmes fléaux s'ébattent avec toujours plus de violence dans les quartiers populaires. Nous n'oublions pas Zied et Bouna et toutes les victimes des violences policières. Alors je vous le dis tout de suite, avant le poste de Serfia, il n'y a absolument aucun député LFI qui en avait quelque chose à péter de ces deux victimes. Mais c'est juste que là, c'est tellement extrêmement rare de choper une victime de l'extrême méga giga droite que quand quelqu'un déterre un truc qui s'est passé il y a 20 ans, il faut vite tout de suite sauter dessus. Oh mon dieu, on n'oubliera jamais, j'ai le cœur meurtri, oh là là, j'en peux plus. Bon bref, plus que jamais, le combat continue pour refonder la police de la cave du grenier. Et du coup, vu que l'affaire date d'il y a 20 ans, c'est assez difficile de retrouver les faits, à part en regardant sur Wikipédia. Mais je suis persuadé que Bouna Traoré, de la famille Traoré, est absolument parfaitement innocent. D'accord? Et on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé quand même, de par les propos de la France Insoumise eux-mêmes. 2005 a incontestablement marqué ma jeunesse. Le mec, il en a tellement rien à péter, il était même pas au courant. Et mon engagement citoyen, le point de départ du renforcement de ma conviction politique. Alors, il a quel âge? Il a quel âge ce monsieur? Oh, il est pas si vieux que ça. Tu vas pas me faire croire qu'il y a 20 ans, le mec avait des convictions politiques. Le mec, il doit avoir 30 ans à tout casser. Donc c'est quoi, à 10 ans tu avais des convictions politiques? Oui, c'est ça. Zied et Bouna à jamais dans nos cœurs et nos combats. Là, c'est Rokhaya Diallo. S'ils rentrent sur le site, je ne donne pas cher de leur peau. Ces mots laconiques froidement prononcés par un policier conscient du danger ont précédé la mort brutale de Zied Benna et Bouna Traoré 15 ans. Donc ce que nous dit Rokhaya Diallo, c'est que le policier a prévenu que s'ils rentraient sur le site, ils auraient des problèmes et ils sont quand même rentrés sur le site. Donc ils ont en quelque sorte refusé de tempérer. Et d'ailleurs, on va regarder le post de Serfia, qui nous explique un petit peu ce qui s'est passé. Il y a 19 ans, le 27 octobre 2005, Zied Benna et Bouna Traoré perdaient la vie électrocutés dans un transformateur EDF en tentant de fuir la police. Donc ils ont fait un refus d'obtempérer, et si je comprends bien, ils se sont plantés dans un transformateur EDF lors du refus d'obtempérer. Mais on n'oubliera jamais les violences de l'extrême droite, hein, d'accord? C'était il y a 20 ans, ok. Il y a 19 ans, ni oubli ni pardon. 19 ans, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Alors Marcel, pareil, hein. Hier, il n'était pas au courant. Mais il oubliera jamais, hein, d'accord? Et en réponse à ça, il y a F de Souche qui parle de Jean-Jacques et de Jean-Claude. Jean-Jacques et Jean-Claude, ils se sont fait tuer pendant les émeutes où il y a ce gamin de la famille Traoré qui a fait un refus d'obtempérer. Et apparemment, c'est une petite faute de Souche. Ils ne sont pas fait tuer par des émeutiers. Ils se sont fait tuer à proximité, d'accord. Mais c'est pas directement à cause des émeutes. Mais voilà, vu qu'il y a des morts tous les jours en France, pas très compliqué de voir qui c'est qui est mort pendant les émeutes. Hein, bon. Et tout le monde s'en fout, voilà, de Jean-Jacques. Il n'y a pas de ni oubli, ni pardon. On n'oubliera jamais ce qui est arrivé à Jean-Jacques et Jean-Claude. Non, ça on s'en fout. Parce que Jean-Jacques et Jean-Claude n'ont pas fait de refus d'obtempérer, n'ont pas insulté la police, etc.
Là, on est aux États-Unis. C'est une militante de Kamala Harris qui a hurlé sur une gamine en poussette. En poussette. C'est la énième preuve que les gens de gauche d'aujourd'hui sont des sociopathes. C'est pour cette raison que des gens normaux et raisonnables qui tombent à gauche, jeunes, sous l'effet de l'endoctrinement scolaire ou médiatique, viennent naturellement vers la droite en mûrissant. Donc là, on voit la gamine sur une poussette. Je mettrai un petit chaton pour cacher son visage. Et tu as la nana de gauche qui va hurler sur la gamine de, je sais pas, 1 an. Et du coup, la nana a fait dégager la femme de gauche pour protéger la gamine. Mais franchement, elle lui dit quoi en plus? Ouais, tes parents, ils votent Trump, et la gamine, elle sait dire papa, maman, c'est tout. Enfin, je comprends pas. Est-ce qu'elle est trop stupide pour comprendre que c'est un bébé, en fait? Enfin, je comprends pas. C'est absurde. Là, c'est très rigolo, on est à Paris. Il y a des électeurs de Anne Hidalgo qui militent pour avoir toujours plus d'immigration, qui se plaignent parce qu'en fait, il y a tellement d'immigration qu'on est obligé de foutre les tentes de migrants dans les quartiers bobos. Parce qu'il y a vraiment plus de place. Là, la France, elle est à ras-bord, elle dégueule qu'elle en peut plus. Et du coup, on commence à mettre des migrants dans les quartiers bobos, et là, l'immigration, bon, voilà. Et du coup, ils se plaignent. C'est très rigolo. Je mets un filtre anti-droit d'auteur. Pour la petite boutade, je note qu'il n'y a pas tant de tentes que ça, et pourtant, les 13 000 électeurs qui ont voté pour Anne Hidalgo au second tour des élections municipales de 2020 n'ont pas su leur trouver une place chez eux. 13 200, ouais, seulement le 4e arrondissement. Ouais. Ah, dans le 4e, vous m'avez fait peur. Ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient tout à fait trouver une place chez eux et les loger. Mais ne vous trompez pas, on est en train de dire, oui, c'est scandaleux, etc. Mais j'ai envie de dire, vous savez, la gauche, ils sont d'accord avec nous. Ils disent c'est scandaleux. Et donc, pourquoi ça les arrange, in fine, ce genre d'image? Parce que derrière, leur solution, c'est pas l'expulsion, c'est de trouver des logements. Et souvent des logements au détriment d'autres personnes. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si on prend de la hauteur en ce moment, quel est le grand programme immigration qui est prôné par Michel Barnier, mais également par Bruno Retailleau? Sur quel dispositif il s'appuie? Il s'appuie sur le pacte asile-immigration. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, cette personne du Marais, elle va être ravie dans 2 mois, vous l'interviewerez, elle dira c'est bon, il n'y a plus de migrants. Mais vous trouverez la personne d'Orléans qui dira mais ils sont chez moi en ce moment. Mais c'est ce qui se passe. Mélanie, ça cartonne en Italie. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chez nous, parce qu'ils sont répartis chez nous. Donc en fait, si on est sur cette logique de répartition et de gestion des flux d'immigration et qu'on n'est pas capable tout simplement de se dire que ces gens-là, dans les tentes, peut-être que c'est triste, peut-être que c'est malheureux, mais ce qu'on doit faire, c'est les renvoyer dans leur pays. Eh bien ça, oui, ça a l'air un peu anti-humaniste de le dire, mais c'est ça la solution. Il y en a pas d'autre. On dispose pas des moyens. Donc on ne fait que de les répartir. Donc quand l'Italie aura balancé tous les migrants en France et qu'on ne pourra plus en fait, la France va balancer ses migrants, je sais pas, en Espagne. Quand l'Espagne en pourra plus, ils vont balancer les migrants au Portugal. Quand le Portugal en pourra plus, ils vont balancer les migrants en Allemagne. Puis à la fin, il y aura plus qu'un seul pays qui acceptera. Ils boufferont la totalité de l'immigration. Alors là, préparez-vous, hein. Parce que si vous croyez que l'Europe de l'Est, c'est un Eldorado, le jour où l'Europe de l'Est va se bouffer tous les migrants que vont leur rejeter la France, le Portugal, l'Espagne, etc., ça va tomber l'Europe de l'Est. C'est une question d'années, peut-être de décennies, mais ça viendra, hein, vous inquiétez pas. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!